Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau vlog. Il est actuellement 5h du bar et nous sommes à Orly en direction de Prague. Voilà, genre l'avion est à 6h20. Du coup on a passé la sécurité et franchement on aurait pu dormir 30 minutes de plus. Au programme, petit déjeuner à base de compote et de crêpes waouh. Actuellement je carbure depuis 3h30 du mat à base de ciao kombucha. Vous l'avez compris, je vous emmène avec moi à Prague le temps d'un week-end et je vais essayer de vous partager mes meilleurs bons plans. Pour info, je suis partie avec un ami et on avait envie de faire un pays d'Europe centrale pour connaître un peu l'ambiance de Noël. On a donc pris un vol le samedi matin pour atterrir 1h30 plus tard à Prague. Il n'y a aucun décalage horaire avec la France, l'heure reste la même, mais attention, le soleil se lève et se couche plus tôt qu'ici. La Tchéquie est un pays faisant partie de l'Union européenne, donc pas besoin de passeport pour voyager, une carte d'identité suffit. Ça m'avait jamais trop attiré jusqu'à présent, mais ça mérite quand même d'être visité. On a quand même hésité avec Vienne en Autriche, mais notre choix s'est finalement porté pour la capitale de la République tchèque. En revanche, la monnaie est différente, là-bas on paye en couronne tchèque et je vous recommande de payer par carte si vous ne disposez d'aucun frais, donc vraiment pas besoin de retirer. D'ailleurs, si vous avez le choix entre payer en euros et en monnaie locale, choisissez toujours de payer en couronne tchèque car le prix qui s'affiche en euros est souvent plus élevé car les taux de conversion dans les magasins ou les restaurants sont gonflés. Une fois atterri, direction le bus. On a fait un petit détour par notre hôtel pour y déposer nos bagages avant d'aller dans la vieille ville qui est le centre historique. Là-bas, le réseau de transport est assez développé et tout est bien indiqué, donc vraiment aucune raison de vous perdre. Je vous conseille d'utiliser cette application pour acheter vos tickets de transport. Il existe également des passes 24 heures et 72 heures. Avec, vous pourrez vous déplacer en métro, en tram et en bus très facilement. On est arrivé dans le centre aux alentours de 9h. D'ailleurs, on a été assez surpris parce que les rues étaient quand même désertes pour un samedi matin. Les paysages n'étaient pas enneigés, dommage, on a manqué le côté un peu féerique, mais c'est vrai que pour un mois de décembre à Prague, on s'attendait pas à grand chose niveau météo. On n'a pas eu de chance, il faisait assez gris et sombre, ce qui donnait une atmosphère assez glaciale, d'autant plus qu'il faisait pas plus de 0 degré. À cette période de l'année, il y a plein de marchés de Noël qui viennent un peu réchauffer l'atmosphère médiévale qu'on retrouve à Prague. On est passé par la place de la vieille ville, les stands commençaient à ouvrir et l'ambiance était vachement sympa. On a pu admirer les principaux monuments autour, tels que l'église et la tour de l'hôtel de ville. Notre premier objectif de la journée, c'était prendre un second petit déjeuner parce que n'oublions pas que nous étions levés depuis 3h30 et qu'on était déjà plus de 5 heures plus tard. On s'est donc baladé dans les ruelles pavées, on y a découvert les boutiques jusqu'à trouver un café dans un petit passage. On a fait la première pause de la journée en prenant 2 cappuccinos et un cookie et on est reparti pour découvrir le cœur historique. Dans les rues, vous trouverez énormément de boutiques de souvenirs et perso, j'adore ça, donc on a commencé par faire du repérage et on a comparé les prix. Pour un pays d'Europe centrale, je trouvais les prix quand même assez chers. Après, forcément, dans les quartiers touristiques, les prix sont très attrape-touristes, donc faites attention. La vie là-bas est moins chère qu'en France, donc au resto et dans les magasins, on a tendance à trouver les prix assez abordables, mais dites-vous que pour les Pragois, ça reste quand même assez onéreux. Vous verrez au cours de ce vlog, j'étais à la recherche d'une plaque d'immatriculation avec écrit Prague. Depuis que je suis partie aux États-Unis, c'est un peu mon rituel, donc dès que j'en vois, je fonce. De même pour les magnettes, je vous avoue que c'était pas trop mon délire avant, mais je me suis vite rendu compte que ça prenait moins de place qu'un mug, et quand on voyage en low cost, c'est pas négligeable. Ensuite, on est passé devant le musée de la torture. On a hésité à le faire, mais par manque de temps, on n'a pas visité. Au final, je regrette pas du tout parce qu'au cours de nos prochaines visites, il y avait déjà pas mal de choses en rapport avec ça, et apparemment le prix ne vaut clairement pas le détour. Ok, j'ai vu ces nouveaux magnettes. Vérifions le prix. Bon, j'en prends un au hasard. Pourquoi il n'y a pas le prix? Ah ok. Revenons aux souvenirs, je vous déconseille de ramener du chocolat de Prague et des poupées russes. Si vous allez en Tchéquie, vous en verrez énormément dans les magasins, mais ce ne sont pas du tout des spécialités nationales. Pour le chocolat, il est souvent décoratif et loin d'être historique, comme le chocolat belge ou suisse par exemple. Si vous voulez ramener quelque chose, optez plutôt pour les marionnettes traditionnelles, les jouets et les figurines en bois, la fameuse peluche taupe ou alors de l'alcool. Pendant une heure, on a continué à se balader dans les rues, on est passé devant la tour poudrière qui représente la délimitation entre la vieille et la nouvelle ville. L'architecture des monuments est très gothique, vous verrez que les principaux monuments à Prague sont extrêmement sombres. Souvent, c'est dû à l'absorption de la pollution, à la couleur de la pierre, mais aussi aux événements historiques. Alors j'en ai connu des trompe-l'œil, mais un trompe-l'œil virus. À 11h, retour pour la place de la vieille ville pour voir le spectacle de l'horloge astronomique. Je vous avoue qu'on a été assez déçus, on s'était pas forcément renseigné avant, donc on s'attendait à un truc de ouf, mais en fait il s'agit simplement d'un petit spectacle mécanique avec les statues et les 12 apôtres. C'est quelque chose qui se produit à chaque heure, donc forcément ça attire énormément de touristes, ce qui rend la circulation un peu compliquée et très chiante. Bon voilà, je vous l'avais dit, c'est pas spectaculaire comme on pourrait l'entendre, mais ça mérite d'y assister au moins une fois. Après ça, on a visité 2 églises, la première étant celle de Notre-Dame du Tyne. C'est dommage car elle domine la place de la vieille ville, mais on pouvait pas prendre de photos à l'intérieur même sans flash.
Pour info, l'entrée est gratuite, donc n'hésitez pas à y aller. De même pour l'église Saint-Nicolas qui est de l'autre côté de la place et qui franchement mérite le détour. Après ces courtes visites, on a continué notre balade dans le quartier historique. Pour le coup, on a adoré, les paysages sont assez différents des nôtres, il y a un esprit très médiéval avec la culture, l'architecture et les pavés. Ensuite est arrivée l'heure du déjeuner. Franchement, on avait mais hyper faim et la journée fut très longue pour nous. On a résisté, on s'est dirigé vers la nouvelle ville jusqu'à la place Venceslas qui était à environ un quart d'heure à pied. J'avais réservé pour 12h30 dans le fameux resto touristique Vitopna. C'est un resto dont le concept est assez original, vous êtes assis autour d'un grand circuit de chemin de fer et c'est des trains miniatures qui servent les plats et les boissons à table. On a apprécié le principe mais encore une fois ça reste attrape touriste, les prix sont assez élevés et les plats ne sont pas typiques. Pour ma part j'ai opté pour un carpaccio de bœuf avec était servi du pain et à ma grande surprise je l'ai trouvé plutôt bon. Ça avait un peu le goût d'une baguette industrielle avec une texture de pain de mie ou de brioche mais franchement j'ai connu bien pire donc assez surprise. Après le repas on est allé au musée national de Prague qui est vraiment juste à côté. Le bâtiment est hyper beau à voir et franchement l'intérieur est juste magnifique. Il y a les collections permanentes mais il y a aussi des expos éphémères. Le musée est très grand mais je trouve qu'il se fait assez rapidement en 1 heure ou deux. Après c'est un musée qui est très varié, on n'a pas forcément pris le temps de lire les panneaux parce qu'il y avait beaucoup de salles. Parfois je trouvais que ça manquait un peu de sens. Après je vous avoue que je pense que c'est parce que ça manquait aussi de cartels. Genre j'ai l'habitude de voir des explications ou des descriptions dans les musées, les monuments que je visite. Mais c'est vrai qu'après que ça manquait énormément. Bah écoutez, je suis un peu déçue, on dirait un peu un savon. Genre ça c'est trop beau. Mais non, moi j'ai ça. Vous pouviez voir de l'histoire naturelle avec l'évolution des animaux et des fossiles, mais aussi des objets archéologiques en passant par des peintures et des instruments de musique, enfin bref, il y avait un peu de tout. Avec mon pote, on avait réservé en prenant un billet à tarif réduit pour les étudiants de moins de 26 ans. Spoiler alerte, mais je trouve que c'est la seule visite de tout le week-end qui valait son prix. Alors oui, pour un musée, c'est pas forcément donné quand on voit que beaucoup de monuments chez nous, par exemple, sont gratuits, mais franchement, ça vaut largement la peine de le faire. Quand on est sorti du musée, il était 16h et il faisait très sombre. La nuit tombe très tôt et je suppose qu'avec la météo, les paysages étaient d'autant plus sombres. Après, on a eu de la chance car même s'il faisait pas chaud et que l'air était frais, au moins il n'a pas plu et il n'y a pas eu de grosses rafales de vent. On a marché sur la place Venceslas, on n'avait pas pris le temps en allant au resto puis au musée de s'arrêter dans les boutiques, voir les devantures. On a également vu la patinoire qui est juste à côté du marché de Noël. Franchement, l'ambiance est très sympa avec les illuminations, les rues commençaient à être bondées contrairement au matin et je trouvais l'ambiance de la nouvelle ville un peu différente de la vieille ville qui forcément est plus authentique. On est allé chez New Yorker non pas pour faire du shopping mais pour monter à l'étage et prendre des photos et vidéos de la place. Ensuite, on s'est dirigé vers la place Namesti Republiki pour voir un autre marché de Noël. Celui-ci était beaucoup plus petit, moins intéressant à mon goût, mais au moins on aura vu le tram décoré pour Noël. On a fait un léger détour vers le quartier juif, il y a pas mal de choses à voir, mais par manque de temps et de luminosité, forcément, on s'y est pas vraiment arrêté. On a fini notre journée en retournant une nouvelle fois sur la place de la vieille ville pour acheter les souvenirs qu'on avait repérés le matin. On n'avait pas trouvé notre bonheur jusqu'à présent, mais on a finalement craqué et fini par faire quelques achats. D'ailleurs, on a pu voir le premier marché de Noël illuminé dans la nuit, pour moi ça restera vraiment mon préféré. La rue était bondée, la ville était beaucoup plus dynamique et comme il s'agissait d'un samedi, il y avait forcément beaucoup de monde. À 18h, on s'est pris une spécialité sucrée de Tchéquie qui est incroyablement délicieuse. C'est une pâtisserie en spirale qui est cuite à la broche et recouverte de sucre et de cannelle. Après cette très longue journée, on avait besoin de quelque chose de réconfortant, donc on s'est posé dans un café pour se prendre un chocolat chaud et honnêtement ça nous a fait office de dîner. On était fatigués, donc après ça on a repris le bus direction l'hôtel. Bonsoir et bienvenue dans ce deuxième jour de vlog à Prague. En tout cas, programme de la journée, aujourd'hui on devait se lever à 7h30 update, il est pratiquement 10h, le sommeil nous a rattrapés. Le dimanche, on a pris le bus pour débuter cette deuxième journée par la découverte du château de Prague et de son quartier perché au-dessus de la rivière. C'est un quartier qui est en hauteur, un peu comme le quartier de Montmartre à Paris. Donc il y a un peu de marche à faire et à la fin vous découvrez une belle vue panoramique sur la capitale. Encore une fois, c'était pas mal couvert mais il faisait déjà un peu moins froid. Je vous promets que passer de 0 à 6 degrés, vous sentez grandement la différence quand vous êtes en République tchèque. Avant d'entrer, on a admiré la garde. En revanche, on n'a pas pu assister à la relève car on a commencé notre visite vers 11h. Mais si vous y allez pour l'ouverture, vous avez largement le temps de faire votre visite avant d'assister à la relève de la garde qui est à midi. Apparemment, c'est un spectacle solennel typiquement pragois, donc si vous avez l'occasion, allez-y. Quand on entre, on arrive dans une grande cour avec plusieurs bâtiments. Pour info, quand on a réservé nos billets à l'avance sur le site du château de Prague, on a opté pour des billets à tarif étudiant une nouvelle fois. On a choisi de faire le circuit principal seulement qui donnait lieu à la visite de l'ancien palais royal, la basilique Saint-Georges, la ruelle d'Or et la cathédrale Saint-Guy. C'est un mélange de style roman, gothique, renaissance et baroque. Faut savoir que le château a été rénové et
a grandi à travers les siècles, ce qui explique la différence de pierre et d'architecture entre les monuments. On a commencé par la visite de l'ancien palais royal. Honnêtement, on a été très déçus par les visites intérieures. Pour le prix, je trouve que ça vaut vraiment pas le coup. C'est intéressant pour voir l'architecture qui est très ancienne, mais l'extérieur se suffit à lui-même. En plus, il y a énormément de monde, beaucoup de files d'attente pour au final genre juste 10-15 minutes de visite. Donc franchement, vous pouvez seulement faire l'extérieur qui est gratuit. On a poursuivi avec la basilique Saint-Georges qui est l'une des plus vieilles églises de Prague. Pour le coup, j'ai bien aimé l'intérieur, je trouve que ça en vaut plus la peine que l'ancien palais. C'est une visite qui pareil se fait assez rapidement, donc il y avait un peu de monde, mais franchement ça allait. Ensuite on a fait la ruelle d'or, c'est le lieu emblématique que j'ai préféré, franchement j'ai trouvé ça trop mignon. C'est une ruelle de maisons colorées qui a attiré de nombreux écrivains et artistes. Aujourd'hui elle abrite une exposition qui montre la vie dans la ruelle au cours de ses 500 années d'existence, donc vous voyez notamment l'évolution des habitations. À savoir que le château de Prague est le plus grand château ancien au monde qui a été fondé au 9e siècle. Honnêtement je l'ai pas trouvé spécialement beau, évidemment ça change énormément des châteaux issus des contes de fées, après chacun ses goûts, mais si jamais vous aimez le style roman et gothique vous allez adorer. À la fin il ne restait plus que la cathédrale Saint-Guy, mais on a été contraint de faire l'impasse dessus. Comment vous dire que la file d'attente pour y entrer faisait le tour de l'enceinte du château, genre vraiment j'ai jamais vu une file aussi longue de ma vie, je pense que même à Disney un samedi après-midi pendant les vacances d'été il n'y a pas autant d'attente. Pour le déjeuner on cherchait un endroit typique de Prague pour y goûter des spécialités tchèques, donc après plusieurs dizaines de minutes de marche, plusieurs trouvailles et plusieurs refus, on a trouvé une petite taverne où manger. Alors j'ai pas pu filmer grand chose, il faisait très sombre, vraiment on était éclairé à la bougie, vraiment pour une ambiance médiévale. J'ai opté pour un plat à base de bœuf avec leur fameux accompagnement, c'est des petits pains cuits à la vapeur qui pour moi ressemblaient à une quenelle mais avec une texture de pain de mie sans goût, et je vous avoue que j'ai vraiment pas kiffé, donc rien de mieux que prendre un strudel aux pommes pour le dessert. Après ça j'avais réservé 2 entrées pour la bibliothèque du monastère de Strahov. L'endroit est magnifique, les salles sont splendides, mais encore une fois ça vaut vraiment pas son prix pour une visite de 10 minutes, d'autant plus qu'on ne pouvait pas entrer dans les salles de la bibliothèque contrairement à ce que je pensais. Après ça on est rentré dans l'église, alors vraiment plus lugubre tu meurs. Vraiment, je vous promets qu'à 15h30, il commençait déjà à faire nuit, il n'y avait pas grand monde dans les rues, vraiment, on se serait cru en confinement. Par la suite, on s'est baladé dans le quartier jusqu'à redescendre à pied au célèbre pont Charles. Le pont est un des lieux les plus emblématiques de la ville et vous verrez qu'il est orné de statues dans le style gothique. Au mois de décembre, une personne en costume d'époque parcourt le pont tous les jours vers 16h pour allumer à la main les lanternes à gaz historiques. Encore une fois, c'est un spectacle qui n'est pas non plus extraordinaire, mais je trouve que ça maintient un peu la magie et l'ambiance de Noël à Prague. Encore une fois, il y avait un petit marché de Noël en bas et on a pu admirer la vue depuis le pont qui donne sur la rivière. En fin d'après-midi, on a traversé le pont pour rejoindre la bibliothèque municipale. Alors vraiment, si vous comptez visiter Prague un jour, n'y allez pas, fuyez. Sincèrement, c'est la pire visite que j'ai fait en 22 ans d'existence. On a voulu voir l'œuvre Idiom, qui est une tour cylindrique de milliers de livres, mais honnêtement, ça vaut vraiment pas le coup. On a fait jusqu'à 1 heure de queue en y allant à la fermeture pour finalement rester devant à peine 30 secondes. Les gens vous poussent, vous passent devant, vous insultent, vraiment tu t'attends à voir Beyoncé. Au final, vous avez à peine 1 mètre d'écart devant pour prendre vos photos et vidéos, et je trouve que c'est vraiment dommage parce que la plupart des gens prenaient même pas le temps de regarder l'intérieur, savoir comment c'était fait. En plus de ça, ils n'avaient même pas remarqué les 2 miroirs qui créent une illusion infinie. Enfin bref, après cette visite au zoo, nous avons fait une petite balade afin de digérer ce que nous venions de traverser. En fin de journée, on est retourné une nouvelle fois à la vieille ville pour se poser en terrasse et grignoter quelque chose pour le repas du soir. J'ai jamais mangé aussitôt, genre croyez-moi, mais là-bas, l'heure du dîner se fait entre 17h30 et 19h. C'est un peu typique des pays de l'Est. Pour notre dernière soirée, on est allé dans l'un des restos les plus attrape-touristes de la ville, mais en réalité, on a adoré ce moment car on profitait de l'extérieur avec le chauffage intégré et on a pu faire un petit débrief sur notre week-end. Après ça, on a pris le bus pour rentrer à l'hôtel. Ok, je vous fais un petit haul de mes achats. Du coup, j'ai acheté 3 souvenirs. Le premier étant une plaque d'immatriculation. Ensuite, je me suis dit que j'allais faire la collection des cartes postales. Donc, la première est celle de Prague. En vrai, elle est très jolie. Et du coup, en dernier lieu, tradition oblige l'achat d'un magnète assez coloré, etc. Ce qui n'est absolument pas représentatif du temps actuel. Le troisième jour étant le lundi, on n'a rien fait de spécial. On avait notre vol à 12h25 jusqu'à Charles de Gaulle, donc on avait prévu de rester chill, de prendre notre petit-déj, préparer nos affaires, puis partir à l'aéroport aux alentours de 10h. Après avoir passé la sécurité, j'avais un dernier souvenir à acheter. Je voulais absolument goûter la Becherovka, qui est une de leurs spécialités locales. C'est aussi un peu une tradition. La dernière fois, j'avais ramené de l'alcool d'Albanie, donc évidemment, l'alcool est à consommer avec modération. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si ce nouveau format vous plaît, et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo voyage.